Hmm. Je, je ne suis pas un de vos fanatiques qui adule votre image telle une vierge à l'enfant, blonde aux yeux bleus qui entonne avec charisme lettre à Hélène sur un stade de foot. Pourtant je collectionne vos 45 tours, je lis vos textes, parfois illégalement je pirate vos best-of et j'achète vos 2 autobiographies par correspondance. Vous êtes de cette époque que je n'ai pas connue, puisque j'ai 20 ans, et vous êtes aussi là, dans mon 21e siècle, avec ses projections fantasmagoriques et ces ours polaires qu'on idéalise gambadant en famille sur une banquise infinie. Dave, je vous ai vu. Dave, je vous ai vu. Je ne sais pas si c'était vraiment vous, mais en tout cas j'ai vu cet homme qui s'appelle Dave et qui se produit sur scène depuis les années 60. C'était gratuit, c'était sur un stade de foot à Barjac, dans le Gard, en France, le 12 août 2007. Je ne suis pas un fan, ce n'est pas mon genre. Encore moins fan de Dave, bien que ce concert ait pu me faire écrire cette lettre plus d'1 an après. Mais j'ai vu ce chanteur d'âge mûr sur un podium à 4 écrans géants, se présenter seul, en oubliant de lancer sa première phrase au bon moment, invitant avec classe et dérision le public à faire l'autruche et pressant discrètement le régisseur de rembobiner la bande ou le CD instrumental. Le CD instrumental. Il m'a intrigué ce CD. Pour moi, les années 60, c'était le baluch, l'orchestre. Certes, il y a aussi le playback à la télé, mais là, c'était du live et vous l'avez dit n'hésitant pas à rappeler que c'était un concert gratuit à Barjac et qu'il n'y avait pas de playback. D'ailleurs, je pourrais passer un temps incroyable à flatter votre amour-propre en énumérant une multitude de faits et gestes qui m'ont parlé ce soir-là. Cependant, ce n'est pas vraiment le sujet de ma lettre à Dave. Le CD instrumental aussi était là ce soir et je crois que sa présence est primordiale pour ce qui suit. Le CD instrumental m'évoque beaucoup plus de choses qu'un simple playback télévisuel. Pratiquant quelques compositions synthétiques et prestations pittoresques, il est tout d'abord un acteur de ma propre vie d'artiste populaire. C'est à la fois l'expression d'une véritable synthèse formelle de ce que peut être la prestation musicale live, mais aussi le concentré de toute une culture du drame français de la chanson à texte, voire du drame de la chanson à texte française. Il est le symbole du crooner seul chantant son désespoir global et ses amours impossibles, sans complice ni compagnon dans la douleur. Il est loin de la mégalomanie d'une rockstar, ni d'un orchestre symphonique pourtant caché dans une tranchée. Il est le produit d'anonymes qui posent un son sans trop se mouiller, n'assumant pas ces gens qui dessus viendront se donner. Il est aussi des heures de labeur solitaire, de murmures à l'oreille des machines. Pour finir, il est aussi le hip-hop, le rap. Une autre solitude refoulée sous des kilos de mégalomanie, des quarts d'abonnés rappeurs et d'artifices extravagants propres à la société du spectacle. Cette solitude, celle qui est refoulée, dans la lutte, le combat qu'on mène pour soi, le groupe ou la société, plus que la solitude peut être l'authenticité, l'unicité d'une volonté de transformer ce qu'il y a autour de soi. Transformer la société, sinon l'autre, et si vraiment non, notre rapport à l'autre. Je crois, aussi grossier que cela puisse paraître, qu'on attend d'un personnage public un semblant de rêve d'avenir, de projet de société, aussi exubérant que libérateur, du mouvement punk à du côté de chez Swann. L'échelle, l'ambition et le fond ont peu d'importance. Cette solitude refoulée du rappeur qui assume plus que quiconque son one-man show, c'est quelque chose que j'ai perçu le 12 août 2007, comme si s'exprimait devant moi une part des dernières décennies d'artistes, un condensé, une synthèse. Cependant, la deuxième lecture de votre show m'apparaît immédiatement sur fond d'une carrière mûre, loin du numéro 1 des ventes qu'a pu être Danser maintenant, le premier titre interprété ce soir-là. Plus proche d'une animation de village pour le troisième âge qui s'empresse de remplir la centaine de chaises qu'on lui a mis à disposition, empêchant ainsi de danser maintenant au plus près de vous et d'entamer le cycle transcendant de l'échange crooner-public, public-crooner. Une dimension sentimentale, pathétique s'empare de mon approche. Je me rends compte alors de l'intensité avec laquelle vous prenez le contre-pied de la situation, employant de façon récurrente un second degré, une autodérision qui n'a de cesse de justifier la scène par le fait que c'est un concert gratuit. Quel est alors votre statut? De quelle manière Dave, Dave Rich, Dave tout court, ou Dave Levenbach s'assume-t-il?
Et j'entends par là non pas votre personne privée, mais votre pendant public. Plus de 40 ans d'activité, X pressage, X parution télé, X éditions. Que représente un icône avec cette longévité? Vous devenez un symbole de la pop star en 2008, car vous réunissez toutes les facettes, le dev et le non-dev. C'est comme si peu à peu, vous déconstruisiez Dev, l'atomisant et lui permettant d'englober tout ce qu'est une star populaire depuis les années 60. Alors qu'est-ce que je deviens en tant qu'artiste? Je ne peux pas penser ma place sans penser celle de mes pairs. À l'heure où je construis ma représentation, je dois mesurer dans quelle mesure je deviens Dev.